Pendant des siècles, des voyants et des prophètes se sont manifestés, offrant des visions dramatiques du destin de l'humanité. Mais que se passe-t-il lorsque les prédictions deviennent mortelles? Nostradamus, l'énigmatique astrologue français du XVIe siècle, était un observateur d'étoiles dévoué, fasciné par la résolution des mystères célestes. À travers l'astrologie, il a cherché à interpréter les cycles de l'histoire, créant des prophéties qui continuent de nous intriguer. Du décès de la reine Élisabeth à l'abdication potentielle du pape, de l'ombre imminente de l'antéchrist à l'essor rapide de l'IA et à l'escalade des troubles mondiaux, beaucoup pensent que les visions de Nostradamus résonnent avec notre époque, faisant écho aux thèmes trouvés dans la Bible. Sa précision a étonné des générations et maintenant, à mesure que ses prédictions pour 2025 se rapprochent, la curiosité grandit. Nous examinerons les 10 principales prophéties de Nostradamus pour l'année à venir, en explorant leur impact potentiel sur l'avenir. Rejoignez-nous pour dévoiler ces prévisions intrigantes et leur influence possible sur notre monde. L'une de ses prédictions les plus attendues est une transformation au sein de l'Église catholique. Selon son ouvrage Les prophéties de 1555, Nostradamus a prédit une année marquée par des troubles, des conflits en mer aux bouleversements royaux et aux crises humanitaires. À l'âge de 87 ans en 2025, le pape François a déjà fait face à d'importants problèmes de santé, évitant même une conférence de l'ONU sur le climat en raison de problèmes pulmonaires. Nostradamus a prédit le décès d'un pontife âgé, conduisant à l'avènement d'un Romain de bon âge qui resterait assis longtemps. Pourtant, sa position pourrait s'affaiblir. Cela pourrait-il indiquer un déclin de l'influence de l'Église ou peut-être un nouveau scandale à l'horizon? Seul le temps révélera la véritable nature de cette mystérieuse prophétie. Une autre prédiction frappante de Nostradamus pour 2025 concerne l'aube de l'ère du Verseau. Selon certains, cette ère astrologique marquera le début de la transformation, de l'éveil spirituel et de l'innovation au cours des 2600 prochaines années. Pourtant, Nostradamus voyait les choses différemment. Il prévient que l'ère du Verseau pourrait apporter du sang, du lait, de la famine, de la guerre et des maladies, faisant allusion aux difficultés auxquelles l'humanité pourrait être confrontée alors que nous passons à cette nouvelle ère. Pour beaucoup, les crises récentes aux pandémies, changements climatiques, ralentissements économiques et bouleversements sociaux semblent étrangement conformes au chaos décrit par Nostradamus. Avec un langage énigmatique et des métaphores superposées, les écrits de Nostradamus invitent à des millions d'interprétations. Ces quatrains sont réputés ambigus, ouverts à diverses significations et adaptables à de nombreux événements. Sommes-nous au bord du monde imaginé par Nostradamus? Explorez les possibilités dans notre analyse détaillée de ces prophéties pour 2025. L'une des prédictions les plus effrayantes de Nostradamus concerne le soulèvement potentiel de l'intelligence artificielle. Il prévoyait un monde dans lequel des machines ultra-intelligentes pourraient s'affranchir du contrôle humain, conduisant ainsi à un chaos généralisé. Dans un quatrain énigmatique, il parle de combats, de batailles navales, de bombardements et d'un soulèvement mondial d'intelligence supérieure créé par homme. Même si l'on ne sait pas exactement quelle année Nostradamus envisageait, ces paroles dressent un tableau sombre d'une révolte de l'IA qui pourrait tout perturber, des réseaux électriques à Internet, affectant notre vie quotidienne à tous les niveaux. Imaginez un monde où les machines, les robots et les algorithmes ne suivent plus les commandes humaines. Les commandements jettent les industries, les économies et les gouvernements dans la tourmente. Certaines analyses suggèrent que les combats et les batailles navales qu'il a mentionnées pourraient même faire allusion à des conflits croissants entre des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, alors qu'elles rivalisent pour dominer le domaine en constante évolution de l'IA. Pendant ce temps, Nostradamus a également prédit le retour de Donald Trump. Il a parlé d'un leader qui s'élèverait dans une période de profonde instabilité, d'un personnage qui remettrait en question les normes et polariserait la société. Cet outsider, un perturbateur doté d'une forte personnalité, semble s'aligner sur le parcours de Trump, du magnate de l'immobilier et star de télé-réalité à une force politique non conventionnelle lors des élections de 2016, et maintenant en 2025. Nostradamus a également prédit que l'impact de ce leader inaugurerait une période de bouleversement et de transformation, une prophétie que beaucoup voient reflétée dans les changements radicaux vécus sous l'administration Trump.
Ces prédictions vont au-delà de la politique et touchent aux changements économiques et aux défis internationaux qui semblent pertinents aujourd'hui. Il a évoqué une époque où le géant, souvent considéré comme représentant les États-Unis, serait confronté à des difficultés économiques mais aussi à un potentiel de transformation. En ajoutant une autre couche, certains ont établi des liens entre ces prophéties et le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, 5 à 7 décrit un dirigeant puissant qui exerce une grande influence au milieu d'une opposition intense. La bête a reçu une bouche pour prononcer des paroles orgueilleuses et des blasphèmes et pour exercer son autorité pendant 42 mois. Elle a reçu le pouvoir de faire la guerre au peuple saint de Dieu et de le vaincre. Bien que traditionnellement interprétées dans un contexte eschatologique, ces images résonnent avec l'effet polarisant que Trump a eu sur la société américaine. La vision de Nostradamus n'était pas destinée à pointer directement vers Trump, mais ces parallèles offrent une perspective unique à travers laquelle observer ce personnage controversé. Alors que le monde suit son prochain mouvement, l'émergence de la Chine en tant que puissance mondiale majeure remodèle la dynamique mondiale et soulève des questions sur l'avenir des relations internationales. Au fil des années, la Chine s'est affirmée grâce à des démonstrations audacieuses de sa force navale, en particulier dans des régions contestées comme la mer de Chine méridionale et Taïwan. De nombreux experts géopolitiques préviennent que cette intensification pourrait conduire à un conflit plus vaste, pouvant même impliquer l'OTAN, débouchant sur un engagement militaire à grande échelle. Les prédictions séculaires de Nostradamus semblent refléter ces inquiétudes. Dans un vers énigmatique, il parle d'un adversaire rouge qui tremblerait et sèmerait la terreur à travers de vastes océans. Cet adversaire rouge pourrait-il représenter la Chine d'aujourd'hui, dont l'influence et la puissance croissante captent l'attention du monde? Les chercheurs débattent de sa signification, mais l'alignement avec les préoccupations actuelles est frappant. Pendant ce temps, le regard de Nostradamus s'étendait bien au-delà de la Terre, prévoyant des moments dans l'espace qui résonnent aujourd'hui. Une de ses prophéties parle d'un feu céleste et d'un assombrissement de la lumière de Mars. Cette phrase mystérieuse a établi des comparaisons avec notre ambition contemporaine pour explorer Mars, avec Elon Musk en tête. Le rêve de Musk de construire une ville humaine sur Mars reflète une nouvelle ère d'exploration, avec des fusées réutilisables et de grandes visions. SpaceX vise à lancer des humains dès 2025, et potentiellement à établir une colonie d'ici 2050. Imaginez un avenir où les voyages interplanétaires deviendraient aussi routiniers que monter à bord d'un avion. Musk pense qu'une telle réalité est plus proche que jamais, envisageant un réseau de vaisseaux spatiaux transportant des milliers de personnes vers Mars. Même la culture populaire fait allusion au rôle de Mars dans notre avenir. Dans l'épisode des Simpsons, les chroniques de Margiane, Marge et Lisa se sont rendus sur Mars en 2051, reflétant avec humour l'objectif de Musk d'établir une présence permanente sur la planète. Alors que la science-fiction se rapproche de la réalité scientifique, notre espèce semble sur le point de devenir une civilisation multiplanétaire. Une réflexion qui soulève de profondes questions, sommes-nous poussés à fuir la Terre pour réécrire notre histoire, ou simplement pour explorer? Pour ceux qui ont la foi chrétienne, cette fascination pour le cosmos résonne avec un désir plus profond. Les Écritures parlent d'une époque où les croyants hériteront d'une nouvelle création et exploreront des merveilles dépassant l'imagination. Le voyage vers Mars pourrait être une métaphore de la quête plus large de sens et de compréhension de l'humanité. Alors que les conflits et les ambitions terrestres nous poussent là-bas, il reste l'espoir qu'un jour les voyages et la découverte de l'espace feront partie d'un dessein divin, réalisant les rêves d'une espèce curieuse et résiliente. En attendant, nous sommes au bord du gouffre, regardant les étoiles, tiraillés entre les batailles de notre monde et les mystères qui se cachent au-delà. Les avertissements de Nostradamus concernant les catastrophes naturelles dressent un sombre tableau de l'avenir, marqué par des événements cataclysmiques qui pourraient remodeler notre monde. Parmi ces prophéties figure la vision inquiétante d'une collision d'astéroïdes avec la Terre, déclenchant des tremblements de terre et des tsunamis massifs qui laisseraient des ravages considérables dans leur sillage. Il a également suggéré une aggravation spectaculaire des conditions climatiques en 2025, envisageant des tempêtes de plus en plus violentes, des températures plus élevées et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que de violentes tempêtes de neige en Amérique du Nord, des éruptions volcaniques en Islande, un brouillard dense et des vagues de froid mordantes en Inde. Ces prédictions font écho aux schémas climatiques irréguliers et destructeurs que nous connaissons déjà.
Dans un vers obsédant, Nostradamus a écrit « La terre sèche deviendra de plus en plus desséchée et il y aura de grandes inondations quand elle sera vue. » Il prévoyait une séquence d'événements impitoyables, une faim mondiale croissante alimentée par la peste, des tsunamis meurtriers et des inondations dévastatrices qui engloutiraient les terres côtières et détruiraient les terres agricoles. De telles conditions extrêmes, a-t-il prévenu, conduiraient à une famine généralisée, dans la mesure où les régions agricoles en ruine ne pourraient plus subvenir aux besoins d'une population croissante. Nostradamus a même fait allusion à un puissant tremblement de terre qui ferait des milliers de morts, une prophétie qui, à la lumière des récents tremblements de terre dans des endroits comme le Maroc, semble d'une actualité troublante. Ce scénario apocalyptique reflète les thèmes des prophéties bibliques de la fin des temps, en particulier celles décrivant les famines et d'autres signes du déclin du monde. Nostradamus et la Bible prédisent qu'une vague de peste pourrait ravager la terre, provoquant des pénuries alimentaires et entraînant des souffrances à grande échelle. Pour l'ancien Israël, de telles périodes de pénurie constituaient une dure réalité. Les terres qu'ils occupaient étaient accidentées et difficiles à cultiver, et dépendaient en grande partie de brèves pluies saisonnières. Toute fluctuation des précipitations entraîne une menace imminente de famine. Dans le monde antique, la sécheresse et la faim n'étaient pas considérées comme de simples malheurs de la nature mais comme le reflet de la volonté divine. Le livre du Deutéronome, par exemple, décrit la promesse selon laquelle Israël bénéficierait de pluies abondantes si obéissant à Dieu, tandis que la désobéissance entraînerait la sécheresse et la stérilité, le ciel au-dessus de votre tête sera de cuivre et la terre sous vous sera de fer. Quand les temps étaient bons, c'était un signe de faveur divine. Lorsqu'une catastrophe survient, les gens y voient une punition ou un appel au repentir. Les prophètes étaient souvent chargés de discerner la cause de la colère de Dieu et de guider le peuple vers la foi. Le roi Salomon, conscient de ces cycles, a prié pour qu'Israël obtienne le pardon s'il revenait un jour à Dieu. À une époque de famine, dans la mentalité ancienne, la famine n'était pas seulement une faim mais aussi une chance pour un nouveau départ. La famine était considérée à la fois comme une conséquence du péché et comme une opportunité d'introspection et de croissance nationale. Dans Samuel, nous lisons qu'il y a eu une famine de 3 ans en Israël, qui serait due aux actions du roi Saül. Pour Israël, les sécheresses et les famines étaient des événements qui leur rappelaient leur dépendance à l'égard de la miséricorde divine. Les prophéties de Nostradamus offrent des visions troublantes de l'avenir, avec des avertissements qui semblent particulièrement poignants dans le monde d'aujourd'hui. Dans un cas, il fait allusion à une vague dévastatrice de peste et à des tremblements de terre meurtriers, suscitant des comparaisons avec des passages bibliques comme Marc 13, 7 à 8, quand vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous inquiétez pas. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Ici, Jésus parle de tremblements de terre en divers lieux et de famine, événements décrits comme le début des douleurs de l'enfantement. Les vers de Nostradamus résonnent avec ce sentiment, laissant entendre que ces catastrophes sont des rappels, peut-être même des avertissements, que l'humanité vit à une époque où les événements catastrophiques se précipitent, pointant vers les derniers jours des derniers jours. Apocalypse 2 parle de tremblements de terre massifs au cours d'une tribulation prophétisée, des événements décrits comme au-delà de tout ce que la terre a jamais connu. Pourtant, le discours d'Olivet dans la Bible suggère que ces désastres ne sont pas des signes immédiats de la fin du monde mais plutôt une préfiguration, un peu comme les douleurs de l'accouchement signalant la naissance imminente d'un enfant. Pour les croyants, ces douleurs de l'accouchement sont un appel à la vigilance, un rappel qu'un jour, le Christ reviendra pour accomplir les promesses d'un nouveau départ. Au-delà des calamités naturelles, Nostradamus envisageait un autre bouleversement puissant, une vague de révolution sociale qui s'emparerait du monde d'ici 2025. Ses écrits décrivent un incendie qui brûlerait au cœur des villes, une métaphore que beaucoup interprètent comme un avertissement de troubles sociaux et politiques. Alimenté par la montée des inégalités et la désillusion à l'égard des systèmes existants. Ces prophéties, souvent considérées comme abstraites ou vagues, semblent remarquables aujourd'hui, alors que le fossé entre les riches et les pauvres se creuse et que les turbulences sur des questions telles que la race, le sexe et la classe sociale atteignent des points critiques. Les paroles de Nostradamus semblent présager un tournant, où le mécontentement à l'égard des conditions sociales pourrait dégénérer en un bouleversement généralisé. Nostradamus prévoyait un soulèvement massif contre les élites dirigeantes,
une rébellion en réponse aux inégalités visibles qui sont les plus apparentes dans les grandes zones urbaines. Ces dernières années, nous avons assisté à des vagues de manifestations et d'émeutes partout dans le monde, des rues de Hong Kong à Paris, où les gens contestaient la corruption, l'oppression et les inégalités. Certains pensent que la vision de Nostradamus laisse entendre que d'ici 2025, ces troubles vont s'intensifier, déclenchant des changements sociaux transformateurs. D'autres interprètent cette prophétie en termes d'influence technologique. Nostradamus parle également d'un nouveau pouvoir qui remet en cause les systèmes traditionnels, ce qui pourrait témoigner de l'essor des médias sociaux et de la technologie numérique. Dans l'histoire récente, les plateformes numériques ont joué un rôle important dans l'organisation de mouvements, du printemps arabe à Black Lives Matter, en donnant la parole aux marginalisés et en facilitant des manifestations massives. Le nouveau pouvoir de Nostradamus pourrait faire référence à une révolution numérique qui modifie la dynamique du pouvoir mondial, en utilisant la technologie pour demander des comptes aux dirigeants d'une manière auparavant inimaginable. Bien entendu, tout le monde ne considère pas les prédictions de Nostradamus comme définitives. Les critiques affirment que son langage est délibérément vague, ce qui permet d'appliquer facilement ses propos à un large éventail d'événements sociaux ou politiques. Pourtant, alors que nous sommes confrontés à un monde marqué à la fois par des catastrophes naturelles et des bouleversements sociaux, les écrits de Nostradamus offrent une perspective qui suscite la réflexion. Reste à savoir si ces visions se réaliseront exactement comme prévu, mais ces prophéties mettent en évidence la lutte éternelle de l'humanité contre les forces à la fois naturelles et sociétales. Ils nous rappellent les changements et les défis qui continuent de façonner notre avenir collectif. Les prophéties énigmatiques de Nostradamus ont une fois de plus retenu l'attention, cette fois avec une prédiction que certains interprètent comme signalant la fin du règne du roi Charles III. Selon l'auteur britannique et expert de Nostradamus Mario Reading, un verset particulier semble faire allusion au départ de Charles du trône. La prophétie indiquerait qu'un roi des îles sera chassé par la force et remplacé par un autre qui n'aura aucune marque de roi. Cette affirmation a alimenté les spéculations selon lesquelles le mandat de Charles pourrait être écourté, soit en raison de problèmes de santé, soit peut-être même de la désapprobation du public. Des rapports ont révélé que Charles aurait reçu un diagnostic de cancer de la prostate quelques mois seulement après être devenu roi, suscitant l'inquiétude du public britannique. L'analyse de Mario Reading va plus loin, suggérant que Charles pourrait ne pas régner longtemps en raison d'une perception d'indignité, peut-être liée aux controverses passées entourant son divorce et son mariage avec Camilla. Certains pensent même qu'il pourrait subir des pressions pour qu'il abdique en raison de son état de santé déclinant ou d'un changement d'opinion publique. Si le roi Charles devait se retirer, le successeur le plus probable serait bien entendu son fils aîné, le prince William. En tant que prince de Galles, William a été étroitement impliqué dans les fonctions royales et jouit d'une réputation de stabilité et d'engagement dans son rôle, ce qui fait de lui un candidat préparé et conventionnel au trône. Des amis et des sources proches ont noté le sens croissant des responsabilités de William et sa volonté d'assumer un leadership, ce qui pourrait faire de lui un choix fort et privilégié. Cependant, la phrase remplacée par celui qui n'aura aucune marque de roi a suscité la curiosité et conduit certains à envisager des scénarios moins conventionnels. Cette phrase a amené certains à spéculer sur le fait que le prince Harry pourrait réintégrer de manière inattendue la ligne de succession. Malgré le départ d'Harry des fonctions royales et son déménagement aux États-Unis, ses récentes visites au Royaume-Uni pendant les problèmes de santé de son père ont ravivé cette spéculation. Son parcours non conventionnel et ses liens familiaux tendus créent une certaine intrigue, même si son retour sur le trône reste une possibilité lointaine et controversée. Cette mystérieuse prophétie a ouvert la porte à de nombreuses interprétations. Certains pensent que cela pourrait signifier un changement radical au sein de la famille royale, comme une réorganisation de la succession en raison d'événements imprévus ou d'une crise majeure au sein de la monarchie. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une préfiguration symbolique de changements plus larges, signalant peut-être le déclin progressif de la monarchie en tant qu'institution. L'idée selon laquelle un souverain sans marque royale pourrait monter sur le trône a même conduit certains à spéculer sur un éventuel changement vers un. Les sceptiques soutiennent que les propos de Nostradamus sont trop ambigus et ouverts pour être considérés comme des prédictions précises. Des expressions telles que « roi des îles » pourraient s'appliquer à diverses figures, pas nécessairement à Charles III, tandis qu'une personne sans « marque de roi »
pourrait faire allusion à une transformation symbolique plutôt que littérale. Certains historiens suggèrent que la prophétie pourrait refléter des conversations croissantes autour de l'avenir de la monarchie et de sa pertinence dans une société qui se modernise rapidement. Que cette prophétie se révèle être une prédiction littérale ou un commentaire plus large sur les sables mouvants de la monarchie et de la gouvernance, elle continue d'alimenter le débat sur l'avenir de la famille royale britannique et l'orientation de la nation. Les visions de Nostradamus sur les conflits mondiaux et les dynamiques de pouvoir changeantes suggèrent que le monde pourrait encore être confronté à une autre guerre dévastatrice. Selon certaines interprétations de ces prophéties, cette nouvelle guerre mondiale pourrait survenir environ 79 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, s'alignant ainsi sur les tensions mondiales actuelles. Beaucoup voient chaque tremblement de terre, bouleversements politiques et incidents dans des régions instables comme Israël comme des signaux indiquant que l'humanité approche peut-être de son dernier jour. Même si ces événements peuvent en effet servir d'avertissement concernant des temps difficiles, ils ne marquent pas nécessairement l'arrivée de la fin elle-même. La Bible offre un aperçu de ces derniers jours, l'apôtre Paul prévenant que les faux enseignements vont se multiplier, poussant certains à s'éloigner de leur foi et à adopter des idéologies néfastes. L'Esprit dit clairement que plus tard, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. Paul prévient que cette prophétie s'aligne sur une vision de la fin des temps comme périlleuse, remplie d'une opposition croissante à la vérité et d'un changement du caractère humain vers un mal plus grand. Tout au long de l'histoire, les croyants ont spéculé que la fin était proche, citant souvent comme preuve les guerres, les catastrophes naturelles et le déclin moral. À l'époque moderne, l'intensification des tempêtes violentes, des pandémies mortelles, de la famine généralisée et de la sécheresse, combinées aux tensions politiques mondiales, alimente cette conviction. Le Christ lui-même a prédit que des guerres marqueraient la période précédant son retour, en disant « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume ». Apocalypse 6, 4 renforce cette image avec un cavalier symbolique représentant la guerre, destiné à retirer la paix de la terre. Bien que les Écritures ne précisent pas combien de guerres mondiales pourraient survenir avant la fin, elles suggèrent que l'humanité sera témoin d'au moins un autre conflit majeur. Bien que les Premières et Secondes Guerres mondiales ne soient pas directement mentionnées dans la Bible, la prophétie autorise des guerres supplémentaires avant la confrontation décisionnelle finale, où la justice prévaudra finalement. Dans cette dernière bataille, il est prophétisé que Christ triomphera de toute opposition en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. L'eschatologie chrétienne évoque notamment une nouvelle rébellion après les 1000 ans de règne du Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, Satan sera lié pendant un millénaire, puis libéré pour mener un soulèvement final. Cet ultime acte de défi rassemblera des gens des 4 coins du monde, déclenchant une rébellion qui pourrait ressembler à une guerre mondiale. Cependant, ce conflit se terminera rapidement lorsque Christ jettera Satan, avec la bête et le faux prophète, dans les temps de feu. Les prophéties de Nostradamus incluent des avertissements inquiétants concernant les catastrophes naturelles et les crises climatiques, qui pourraient avoir un écho particulièrement fort en 2025. Selon sa prophétie, les événements météorologiques extrêmes, les fortes vagues de chaleur, les incendies de forêt, les sécheresses et les tempêtes dévastatrices ne seront pas une réalité. Seulement augmentées en fréquence mais aussi en intensité. Le réchauffement climatique, bien qu'il ne soit pas mentionné directement dans la Bible, correspond à certaines de ces images prophétiques. Bien que la Bible n'aborde pas directement le changement climatique en termes modernes, elle prévoit une époque où la Terre sera confrontée à une destruction catastrophique par le feu, ce qui peut être interprété comme une représentation symbolique de la ruine environnementale ou des conséquences accélérées du réchauffement climatique. Dans 2 Pierre 3, 10, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un rugissement. Les éléments seront détruits par le feu, et la terre et tout ce qui s'y fait sera mis à nu. » Ces images saisissantes suggèrent une fin dramatique du monde tel que nous le connaissons, mais dans la théologie chrétienne, cette destruction est souvent considérée comme faisant partie d'un plan divin menant à une nouvelle création, qui promet un ciel et une terre renouvelés, exempts d'imperfection. Du monde actuel. Cette promesse profonde suscite des réflexions philosophiques et morales chez ceux qui croient. Si la Terre est destinée à être remplacée par une nouvelle création, dans quelle mesure l'humanité devrait-elle faire des efforts pour préserver la planète dans sa forme actuelle ?
Pour certains, l'engagement à sauvegarder la terre est considéré comme une responsabilité sacrée, un appel à honorer la gestion que Dieu leur a confiée. Cette perspective met l'accent sur l'importance de prendre soin du monde dans le cadre du devoir de maintenir et de protéger ce que Dieu a créé. D'un autre côté, certains peuvent considérer la restauration éventuelle du monde comme un rappel que le véritable espoir et l'avenir ultime de l'humanité se trouvent au-delà du monde actuel, dans un renouveau divin qui dépasse toutes les préoccupations terrestres. Dans le même ordre d'idées, les prophéties de Nostradamus, en particulier sa vision des bouleversements liés au climat, trouvent un puissant écho dans le contexte actuel d'évolution rapide. À mesure que le réchauffement climatique s'intensifie, la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles s'accroissent également, incendies de forêt qui font rage de manière incontrôlable, tempêtes d'une force sans précédent et élévation progressive mais indéniable du niveau de la mer. Les avertissements de Nostradamus font écho aux inquiétudes croissantes du monde moderne, capturant le sentiment de crise imminente que ressentent désormais de nombreuses personnes lorsqu'elles sont témoins des effets dévastateurs du changement climatique qui se déroule sous leurs yeux. Le parallèle entre ces anciennes prophéties et l'état actuel de l'environnement souligne l'urgence avec laquelle l'humanité doit faire face aux défis environnementaux, tout en soulignant également la tension persistante entre le désir de préserver la terre et la croyance en une éventuelle restauration promise dans les enseignements religieux. Cette tension nous rappelle que même si l'avenir peut offrir espoir et renouveau, le moment présent appelle à l'action, à la gestion et à la réflexion sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure.